Bonjour, bienvenue, on est parti pour les énergies de la semaine du 6 au 11 avril. On est parti, on attaque tout de suite avec le tarot. J'ai pris un petit tarot que j'ai pas trop eu l'occasion de vous montrer encore. J'ai fait la présentation il y a pas longtemps, je me souviens plus du nom. Pas Mermaid Tarot, ça c'est un autre tarot, mais bon là c'est dans la même veine, c'est-à-dire que c'est toujours dans le côté marin. En ce moment, je sais pas pourquoi, moi l'eau ça me parle beaucoup, donc on va rester avec des thèmes aquatiques. Alors énergie pour la semaine du 6 au 11. On nous parle toujours de pouvoir nourrir la gratitude et apprécier les choses simples de la vie parce qu'on est encore bloqué, puisqu'on est encore dans l'immobilisation. Donc voilà, les cartes nous disent des choses plutôt sensées jusque-là. Alors, le développement, d'accord, on est toujours dans cette idée de pouvoir développer sa spiritualité ou en tout cas une forme de spiritualité pour les personnes qui n'en ont pas. Et on nous dit qu'on va pouvoir passer à la suite bientôt, avant l'accomplissement, voilà. Donc c'est une super semaine parce qu'on est encore dans cette énergie où en fait on est toujours face à nous-mêmes. On est obligé de voir les choses et on est confronté aux choses que l'on pourrait ne pas vraiment aimer chez nous ou chez les personnes avec qui l'on est en ce moment, confiné peut-être. Et il y a vraiment cette idée de pouvoir avoir faire un saut en avant, un bond en avant par rapport à sa conscience, la conscience de soi, et peut-être aussi une certaine forme de compréhension de ce qu'est notre véritable essence et de pourquoi on a été mis sur Terre, sachant on est tous là et on a tous une ou plusieurs missions de vie, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment cette idée de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus expansif et d'être dans pour moi on sort de la panique et on entre dans une certaine forme de calme, de vraiment pas forcément de repli sur soi où on est vraiment en repli, mais plutôt de forme d'introspection, mais cette fois-ci qu'on accepte. C'est un peu une idée aussi de baisser la garde, de lâcher les armes et de se dire que ce qui est et qu'on ne peut rien faire pour changer ce qui est, donc on va accepter la situation telle qu'elle est, et c'est faire preuve de beaucoup de sagesse que de pouvoir faire ça en fait. Et après on nous dit en dessous là, du paquet, j'ai vu que après la phase un petit peu délicate où on va encore peut-être être confronté à certaines peurs et inquiétudes pour tout un tas de raisons, on va arriver à trouver une certaine forme de liberté qui va venir de l'intérieur en fait, pour certains et certaines. En tout cas c'est ce que je te souhaite. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? Pour la semaine du 6 au 11. Ok. On a le 9 de bâton. Donc il y a encore des choses où on nous demande encore de vraiment utiliser le muscle de la résilience. On est encore là-dedans. Beaucoup d'épées, ça mouline. On va avoir peut-être tendance à avoir encore des réactions un petit peu, des réactions un peu mécaniques par rapport à certaines situations ou mises en situation dans lesquelles on pourrait être. Mais on voit très bien là avec ces deux cartes, on commence le tirage avec deux valets. Les valets ne sont pas forcément des êtres extrêmement expérimentés, d'autant plus sur ce tarot où ils sont illustrés pour le coup comme étant des jeunes, vraiment des jeunes presque préadolescents. Et ils sont dans une espèce d'émerveillement et une simplicité de la vie qui résonne très bien avec la carte 62 du Tao qui nous parle de ce qui est petit, de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire et de maintien de la simplicité. Pour moi, on est vraiment dans cette idée de devoir faire attention, prêter attention aux détails et commencer de nouvelles activités ou peut-être continuer à avoir un rythme qui va nous permettre d'être forcément ralenti, mais du coup beaucoup plus présent, beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus dans l'analyse et la compréhension. Pour certaines personnes, notamment, je verrai les signes d'air, attention parce que vous allez peut-être avoir tendance à trop mouliner. Donc vous, essayez plutôt de vous rattacher à des choses créatives ou des activités qui vous permettent de vous vider la tête plutôt que des activités qui vont en fait nourrir votre petit mental et nourrir ce que j'appelle moi l'esprit moustique, le zzzz qu'on peut pas écraser, qu'on n'arrive pas à écraser au milieu de la nuit et qui nous réveille et qui nous empêche en fait d'être dans le moment présent. Donc attention à l'esprit moustique
ou à l'esprit du singe, hein, on pourrait dire pareil, hein, c'est comme s'il y avait un petit singe là qui est en train de courir partout et qui t'empêche de dormir. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir rester centré. On nous parle avec le 3 d'épée, encore une fois, je pense qu'il y en a qui sont en train de traverser bah, on est un peu tous dans le même bateau, mais je pense que ça va être un petit peu plus peut-être prononcé pour certaines personnes que pour d'autres. Il y a une idée quand même de devoir faire son deuil. Je dirais que c'est un deuil qui est plus d'ordre de le deuil de sa vie d'avant, puisqu'il va y avoir un avant et un après, c'est évident, c'est indéniable, après, donc un avant-après ce que nous sommes en train de vivre, mais ça va aussi participer à une espèce de forme d'ouverture et aussi d'éveil ou peut-être de sortie de déni pour certaines personnes qui vont forcément mener à une forme de deuil d'une relation, de sa vie d'avant, de ce qu'on imaginait être pour sûr, qu'on tenait pour acquis. C'est une grosse leçon d'humilité en fait, grosse leçon de sagesse pour nous. Alors là j'ai pris mes petits oracles, je te montre pour la suite. J'ai fait ma petite sélection comme au supermarché, mais là je vais noter le mot-clé pour moi, c'est grande leçon d'humilité. Parce on est poussé en fait à devoir changer notre vision des choses. On nous parle de calme intérieur, c'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est pas une semaine dans la peur, c'est pas une semaine dans... Parce qu'on a eu le temps un petit peu là de se faire à l'idée de petit à petit réadapter et réaménager notre vie en fonction de des contraintes que l'on a actuellement et qui sont vraiment uniques à chacune et à nos conditions de vie et aussi à notre vie familiale si on a des enfants, grands ou petits. Mais en tout cas, il y a une idée d'avoir, peut-être c'est là où il faut faire attention à l'esprit singe, ce que j'appelle le monkey mind en anglais, c'est d'aller vouloir comparer en fait chez le voisin ou chez la voisine, est-ce qu'il s'en sort mieux, est-ce qu'il vit mieux, notamment je vous déconseille fortement d'aller en ce moment sur les réseaux sociaux ou de diminuer au maximum votre consommation de ça et de télévision évidemment, puisque là, il y a vraiment une idée de d'avoir une opportunité plutôt, je devrais dire, de pouvoir se focaliser sur des choses qui nous rendent heureux et qui nous apportent une joie presque innocente et enfantine. On va voir ce que le tirage pour la pleine lune du mercredi 8 va nous dire, mais je pense qu'il y a encore un truc avec l'enfant intérieur qui va ressortir. Parce que là, les enfants ne sont pas dans la jalousie, ils sont pas dans des petits jeux, des petits jeux de Lego. Ils sont très innocents, très curieux, très inexpérimentés aussi. Mais de l'inexpérience vient aussi cette envie de découvrir, de ne pas être dans la peur, de se tromper. Et là, on voit qu'on va avoir tendance peut-être à vouloir se comparer, à vouloir aller voir si le voisin fait mieux, à vouloir être en compétition, si on a peut-être une activité en ligne ou une activité qui se fait à distance. Il y a une idée de ne pas tomber dans les travers de l'ego, du petit mental, du petit singe qui va vouloir te demander de comparer s'il y a plus de bananes dans la maison du voisin que dans la tienne. Donc il y a vraiment ce besoin de recentrer sur de la gratitude, sur de la méditation. Je vous parlais de la méditation dans une précédente vidéo que je mettrai juste en dessus en lien et en dessous en barre d'infos sur des techniques qui vont permettre de vivre sereinement ce qui se passe. Mais là, la méditation cette semaine, ça serait vraiment de bon ton pour pouvoir avancer. Donc voilà, 5. Donc voilà, on est vraiment dans une espèce encore de conflit d'intérêt, de dualité, c'est un peu brouillon, c'est un petit peu fouillis, et il y a quand même un besoin d'éclaircir et de vraiment ne focaliser que sur ce qui est important, quoi. Donc il pourrait y avoir des tensions dans les relations, ça peut être compréhensible, et là on vous demande, surtout si tu es en couple, de justement d'être complémentaire. Si on a un des deux qui est très doué de ses mains et qui sait faire plein de choses, bon bah laisse-le ou laisse-la bricoler et faire son truc. Et si l'autre est plus dans les dépenses, savoir comment gérer le budget, bon bah laisse-le ou laisse-la faire les courses parce que voilà, c'est son domaine et qu'il gère ou elle gère mieux. Donc là, il y a une idée d'être aussi dans une certaine forme de complicité et de, j'allais dire compatibilité, mais c'est pas ça le terme que je cherche, comme le yin et le yang, c'est complémentaire. Voilà, il y a une complémentarité qui sera très utile pour les personnes qui sont en famille ou en couple et qui commencent à avoir des difficultés à pouvoir justement régir et gérer une vie qui n'est pas la vie habituelle. Sachant qu'on doit quand même se préparer à l'idée que de toute façon, il y a un avant, un après qui va s'opérer et que la vie telle que l'on la connaissait avant n'existe déjà plus en réalité. Là, encore une fois, c'est pour tout le monde, mais pour les personnes de signe d'air, donc Gémeaux, Balance,
Verseau, là, essayez d'utiliser votre esprit, non pas pour mouliner dans le vent, mais pour pouvoir utiliser vraiment une forme de pragmatisme et d'être assez réaliste quant à l'issue de certaines choses, à la résolution de certains conflits et à l'idée de pouvoir trouver la vérité et trancher avec ce qui n'est pas la vérité en fait. Hein. Voilà, vision. 2 de bâton, on te demande, pour moi, il y a une idée de bosser en équipe et de faire preuve de beaucoup aussi d'ouverture d'esprit par rapport aussi aux autres et au fonctionnement des autres qui ne sont peut-être pas les tiens. Je vais prendre le Quantum Oracle parce que j'aime beaucoup cet oracle et que j'ai commencé un peu à l'utiliser, donc j'ai pu me familiariser avec les cartes. Donc ouais, pour moi, c'est une semaine où on continue un apprentissage et il faut avoir l'humilité aussi de pouvoir dire parfois que l'on ne sait pas et pouvoir aussi accepter de lâcher prise quant à l'avenir qui est certes incertain, mais qui est aussi ce que tu choisiras qu'il soit. Ce sera la vision que tu poseras dessus qui donnera la couleur de cet avenir. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens, j'espère. C'est comme un tableau de peinture, c'est comme si on peignait un tableau, on ne sait pas la finalité que ça aura, mais tout ce qui compte, c'est de savoir que c'est la vision que tu en as qui compte. Il y a des gens qui trouveront ça magnifique, il y en a qui trouveront ça moche. Ce qui importe, c'est toi, comment tu trouves ça et qu'est-ce que tu décides de peindre. Alors là, à l'envers, elles ont une signification différente. Donc là, on te demande de te refocaliser sur ton pouvoir intérieur. Pour moi, il y a trop d'ego. Trop de personnification, trop d'ego. Il va falloir remettre l'ego à sa juste place. Voilà, c'est exactement ça. Et on nous parle de pouvoir avoir de nouveaux... Voilà, c'est marrant parce que je vous parlais, pour les personnes en couple, utilisez justement vos forces. Ne soyez pas dans la division, soyez dans l'unité. C'est ça qui va vous permettre de tenir et de pouvoir peut-être même vous découvrir des capacités communes que vous ignoriez avant dans d'autres circonstances et que vous auriez peut-être jamais développé s'il n'y avait pas eu ce qu'on est en train de vivre. Donc là, pour moi, on a besoin de retrouver son pouvoir intérieur. Là, il y a besoin d'être plus dans le don, dans quelque chose de naturel, dans quelque chose de pas planifié, dans quelque chose d'enfantin. Là, on est trop d'ego. Trop d'ego. Trop de petit ego, trop de monkey mind, trop de... L'esprit singe. Je remettrai une vidéo que j'ai faite, que j'avais partagée de Moji qui parlera et qui résonne avec ça là. Et The Honoring Path, c'est une très jolie carte puisque pour moi ça veut dire qu'on est en train de suivre la bonne voie, on a la possibilité en tout cas de pouvoir vraiment prendre la voie royale. Donc voilà, s'il y a un choix à faire, essaye de faire le choix juste pour toi. Ne tombe pas dans les petits gna 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 commérages, les petits regarde lui, regarde elle, gna gna gna, les réseaux, nanana. Non, surtout essaye d'éviter, garde ton cœur, garde protège et nourris ton diamant intérieur et accepte que tu as plusieurs facettes, mais tu choisis la facette que tu veux mettre en lumière le plus, quoi. Donc c'est à toi, c'est un choix qui est tout à fait personnel, là, hein, qui dépend de toi. Et on nous parle aussi de pouvoir développer un système de soutien, peut-être à travers des groupes, peut-être à travers des gens, de la famille, des voisins. Il y a une idée d'être beaucoup plus dans le don, dans quelque chose qui est sans attache, qui est sans attente, qui est vraiment un élan du cœur. Voilà, c'est l'élan du cœur. Tiens, je vais noter ça aussi c'est pas mal. Ouais, d'ailleurs, ça sera plus ça que je vais mettre en truc. Donc voilà, écoute, c'est déjà assez long comme ça. Je pense que là, les cartes ont tout résumé et je te souhaite une très belle semaine et je m'attaque au tirage de la pleine lune qui arrivera probablement mardi.